Salam les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Du coup je vous reprends qu'aujourd'hui parce que hier je vous ai pas trop pris, je vous ai pas trop fait visiter, je vous ai juste emmené je crois au marché égyptien. Donc aujourd'hui on est lundi, donc c'est le dernier jour, le départ c'est prévu pour demain. Et aujourd'hui normalement on les emmène au palais Topkapi, après on devrait faire les derniers achats pour, avant de partir pour la famille tout ça. Donc ça va être la course aujourd'hui. C'était un peu dur ce matin parce que j'ai vraiment du mal au niveau du décalage horaire. J'ai l'impression que j'ai pas trop estompé. Donc c'est un peu décalé au niveau du décalage horaire. Du coup on a du mal, vraiment beaucoup de mal le matin. Et le problème c'est que là on arrive à peu près à bien commencer la journée, c'est vers 10 h. Ici 11 h, normalement c'est censé être 9 h en France, voire 8 h. Et ensuite la journée elle se court, en fait la journée elle finit très tôt, du coup on a à peine le temps de faire 2-3 choses, que la nuit est déjà tombée, que les enfants sont déjà fatigués, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais sinon on a réussi à faire pas mal de choses. Faut juste pas se mettre la pression. Si on n'arrive pas à tout faire, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, surtout que pour 4 jours c'est limite, enfin 4 jours pleins. Avec les jours, le jour d'aller et retour ça fait 5-6 jours, un truc comme ça, mais bon je compte pas les jours de voyage parce que c'est vraiment pour le voyage. Donc voilà, du coup on va partir et je vous emmène avec nous pour vous montrer ce qu'on va faire. Et ce qui est bien c'est que j'ai partagé tout ça sur Instagram. Pour les filles sur Instagram, elles ont déjà tout vu, etc. Là les vidéos vont être postées la semaine d'après, je serai déjà en France. Donc voilà, ça sera vraiment décalé. Donc vous verrez tout ça. Je serai déjà en France tout simplement. Donc voilà, voilou, c'est tout. Je vais quand même ramener ma prise au cas où, si jamais si on trouve une prise. Et du coup on se retrouve à l'extérieur pour la petite promenade. J'ai trouvé enfin ma doudoune. Je l'ai trouvé chez LC Waikiki. Je vous montrerai le haul, mais il est pas mal du tout. Franchement il me fallait parce que il fait trop froid à l'extérieur, il fait très froid et j'avais pas de doudoune confortable. Et je crois que j'en ai eu pour 30 € alors qu'elle est elle est trop de bonne qualité. Franchement, pour vous habiller, il y a de quoi faire ici. En vrai, il faut venir les valises vides et s'habiller ici. Donc je vous montre vite fait, si on voit. Voilà pour la tenue. Elle aussi, elle est équipée. T'es équipée? Je dirais on va à la neige. Mais on va aller se promener. Allez. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure à l'extérieur. Donc voilà, notre chambre, elle est en hauteur. Juste au-dessus, à la terrasse. Et là, on descend les escaliers pour prendre l'ascenseur. L'ascenseur ne marche pas. Ah ouais? Ouais, il est en voie de commencer.
aller à Topkapi. Vous pouvez y aller en tramway sans problème, en métro ou tramway. Vous pouvez y aller sans problème et aussi à pied. C'est à 6 minutes de 8 minutes à pied de Sainte-Sophie. Du coup, on y va à pied. Si on est fatigué, on revient en tram. Voilà. Profiter, il fait super frais mais il est magnifique, je crois, pour faire les photos, tout ça, c'est super beau. Du coup voilà, donc on passe par là avant d'aller à Topkapi parce que vraiment j'y tiens pour les enfants par rapport à l'école et tout. Ils ont appris, mon fils il connaît pas mal de choses sur la Turquie, donc j'aimerais bien qu'il aille voir ce qu'il a entendu et Topkapi en fait partie. Du coup voilà, mais il y a plein de jeux ici, hein. Regarde tout en haut. Il y a plein de toboggans, de jeux, juste là. C'est à venir faire quand vous avez des enfants qui fait beau. Non, il y a des choses pour les enfants, mais il faut juste prendre le temps et avoir l'occasion de venir. Du coup, le temps passe très vite. On était en train de se dire avec mon mari, comme nous, la dernière fois qu'on était partis, c'était le mois d'avril, je crois. C'était le mois d'avril, hein, quand il y avait des longs week-ends. Non, le mois de mai. C'était en plein mois de mai. Les jours étaient beaucoup plus longs et du coup on en profitait un maximum. Et là, en période hivernale, on va dire, hein, parce qu'on est encore en hiver, les jours sont courts. Donc il y a le décalage horaire et ça fait qu'on a du mal à gérer en fait le décalage plus les journées qui sont courtes. Il nous reste peu de temps pour faire les choses, etc. Donc c'est assez compliqué. Faut gérer, faut se lever tôt, faut sortir tôt, etc. Ils sont en train de s'amuser parce que le sol glisse. Et ce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à faire, mais sur des longues distances. Du coup, ça vous prend énormément de temps. Et faut calculer tout ça. Faut calculer, sinon vous êtes vite dépassé. Mais comme dit, pas de stress. On essaie de faire ce qu'on peut, sinon c'est pas grave. Avec les enfants c'est quand même plus compliqué. Au musée, le parc était assez grand, du coup il fallait faire demi-tour pour remonter. Donc là vous avez les guichets pour acheter votre ticket et l'entrée est juste ici. Donc c'est Topkapi, c'est un palais, il est immense. Vous avez plusieurs petits musées à l'intérieur à visiter. Donc forcément nous, on va pas pouvoir tout faire. Il faut une journée les filles pour vraiment faire tous les musées. Vous avez dedans et vous avez tout ce qui est meubles anciens, les vêtements, vous avez des affaires des prophètes, vous avez plein de choses. Il est grand, à l'intérieur il est joli, enfin je vous montrerai un peu quelques exemples. Et là les guichets, vous voyez, il y a une queue pour pouvoir payer votre entrée. Donc ça, maintenant il y a des guichets automatiques. Et là vous avez des petits restaurants, des petits cafés pour vous poser, etc. Voilà. Mais il est immense ce palais. Vous avez pris les billets, vous arrivez ici et vous venez là, vous faites la queue et vous venez chercher. Là c'est pour retourner les trucs. Et vous venez chercher en fait des petits magnétophones. C'est un guide audio que vous avez en toutes les langues. Donc vous venez vous demander
les audios pour pouvoir faire la visite et apprendre un peu plus, et ça c'est top. Donc là, la dernière fois on était venu, on les a pas cherchés et du coup on n'avait pas de guide audio. Donc on est allé à l'aveuglette, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Et voilà, et pensez les filles, quand vous allez faire les visites de musée, pensez toujours à prendre votre pièce d'identité. Et apparemment, si t'es marocain, t'as des réductions. Moi j'avais la carte de séjour marocain et on n'a pas ramené la carte de séjour. Tu sais qu'on avait des réductions sur les musées. En Turquie, t'as beaucoup de réductions quand t'es marocain et tout. À ce que j'ai appris, faut que je vérifie, mais tout ça je vous en reparlerai plus lors de la vidéo où je vous expliquerai comment voyager en Turquie, que faire à Istanbul, etc. Je vous en parlerai, même si j'ai pas tout fait, je sais qu'il y a certaines choses à faire. Et du coup c'est voilà, c'est ça, c'est audio et c'est comme un téléphone. Vous allez mettre play et on va vous traduire tout ça. Mais il faut le passer où à chaque fois? En fait, vous tapez à chaque fois un numéro et vous tapez play. Et ensuite, il vous explique à chaque fois les détails de ce que vous visitez. Ça doit être dans les paroles. Et voilà, la visite est terminée. Donc ça s'est bien passé. Sauf que la petite, elle en a eu un peu marre. Donc elle, c'était pas trop son truc. Mais par contre, les grands ont beaucoup aimé la visite. Ils m'ont dit ils ont appris plein de choses et tout. Et ça c'est bien. Je suis contente. Hein, donc voilà, c'est un très très beau palais. Par contre, il y avait encore 2-3 choses rénovées. Donc on pouvait pas voir. Mais on a vu le principal. Voilà. On t'a vu. Donc là maintenant on va aller se poser pour aller manger quelque part et ensuite on va faire les derniers achats et ensuite on rentre se reposer parce que ça a été très très intense ces 4 derniers jours. Ça a été intense, on a beaucoup marché. Je vous jure que mes muscles, je suis en train d'avoir énormément de courbatures. On va faire quoi comme achat? Et après voilà, et demain moi du coup j'ai trouvé personne pour pouvoir prendre mon après-midi. Du coup quand j'atterris, je dépose tout le monde et je vais direct au boulot. Ça va être short mais pas le choix. On n'a pas le choix. En espérant que j'arrive à l'heure et au pire j'arriverai un petit peu en retard. Je vais essayer pour ça de me reposer au maximum ce soir, comme ça je ne serai pas trop fatiguée. Au pire je dormirai un peu dans l'avion. Voilà. Dans la chambre d'hôtel d'Istanbul, ça y est, on est le dernier jour. On est en train de préparer nos bagages, etc. Et je me suis dit, il faut que je fasse ce haul avant que je range tout parce que sûrement à 100% je vais oublier de vous présenter 2-3 petites choses. Donc voilà, je vous montre tout ce que j'ai acheté en Turquie. Donc on n'a pas acheté tout ce qui est déco, etc. parce qu'on était limité au niveau kilo et qu'on avait déjà pris pas mal de choses. Donc vous allez voir, c'est beaucoup de vêtements, etc. Mais sachez que si vous venez, évitez de ramener trop de choses. Il y a tellement de choix ici à Istanbul, n'achetez pas avant de venir. Achetez tout ici, franchement ça vaut le détour, que ce soit niveau vêtements, tenues, sous-vêtements, chaussettes, tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi il y a des choses que j'ai pas pris parce que j'avais déjà. Mais franchement ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Si vous pouvez, quand vous venez à Istanbul, faire des économies avant, ne rien acheter dans tout et après venir et vous en profitez parce que franchement à Istanbul rien n'est très cher, que ce soit alimentaire, que ce soit resto, que ce soit vêtements, que ce soit accessoires, que ce soit tout. C'est vraiment une ville où vous pouvez vous faire énormément plaisir. Il y a beaucoup de souks, il y a beaucoup de comment ils appellent ça, de bazar. C'est les petits souks. Donc il y a le grand bazar, il y a le bazar égyptien. Bazar égyptien, ça va être plus épices, alimentaires, etc. Et le grand bazar, vous allez trouver beaucoup d'imitations. Beaucoup, trop même. C'était du vu et du revu. Mais la matière de ces produits contrefaits sont quand même de très bonne qualité. C'est assez choquant. Mais voilà, après c'est trop de trop. Après vous avez des magasins, des centres commerciaux. Si vous avez l'occasion de venir rien que pour du shopping, c'est vraiment un endroit où vous pouvez faire de très bonnes affaires. Maintenant, on arrête de blablater. Je vous montre tout de suite ce que j'ai pris, que ce soit surtout pour les souvenirs, etc.
Donc on commence tout de suite pour Mado. Mado, c'est un salon de thé. Là-bas, vous allez vous prendre des super goûters, autant des repas à midi aussi, et des brunchs. Vous avez de super brunchs le matin, magnifiques et très peu cher. C'est vraiment pas cher du tout, genre vous avez des petits brunchs à moins de 5-7 euros. Vous avez tout, du salé, sucré, ça vaut vraiment, c'est topissime. Et du coup on a pris des petites choses comme ça, je vous montre, pour offrir. Donc ça fait vraiment genre boîte de qualité. De toute façon chez eux c'est toujours bien présenté, bien fait. Et j'ai pris des petites choses comme ça, des petites sucreries à la pistache et aux amandes. Donc tout ça, ça va être pour offrir. Donc on en a pris plusieurs. Et puis on a pris ceux-là aux pistaches. Ils sont pas mal aussi. Donc voilà, c'est beaucoup pour offrir. Je trouve que c'est pas mal. Vous avez carrément regardé le petit détail genre ici. Donc c'est vraiment topissime. Et ça vaut dans les 5 euros je crois. Un truc comme ça, le 4 euros, je sais plus. Est-ce que je fais tomber? Ah oui. Ensuite, j'ai pris dans le marché égyptien, pareil pour offrir tout ce lot de petits loukoum pour offrir à des amis, des copines, etc. Donc il y en a plusieurs différents, à la rose, aux cacahuètes, aux amandes, etc. J'ai pris aussi pour offrir, ils vendent souvent des petites choses comme ça à 70 lire, ça vaut 5 euros environ. Il y a des petits sachets d'épices, paprika, cumin, origan. Ce sont de très bonnes épices. Il y a même du safran au milieu. Ça, j'avais pas vu. Et franchement, c'était pas cher. Et ensuite, on a acheté plein de petites choses comme ça. Pareil, c'est pour offrir. C'est les petits déco de réfrigérateur. Donc ça, c'était au bazar égyptien. Ensuite, au grand bazar, on est parti prendre des épices. Donc il y a plein de stands où ils vendent plein d'épices. Ils vous proposent de goûter des petites sucreries, des petites choses, et vous choisissez. Et du coup, ils nous ont offert ça parce que mon mari a fait des folies. Je ne dirai pas le prix parce que je suis tombée de ma chaise quand j'ai su le prix qu'il a pris. Mais franchement, je le voyais prendre, mais je me doutais pas. Moi, je pensais genre il prenait 200 grammes de sachet de thé. Mais regardez le sachet de thé qu'il me ramène. On dirait il va ouvrir un salon de thé en France, quoi. C'est abusé. Mais franchement, les thés nous ont fait goûter, ils sont super bons, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça en fait, les filles? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Celui-ci, il est très bon par contre. Je crois que c'est... En plus, il a même pas noté le gars parce qu'il y a le détox, il y a contre le diabète, il y a contre toutes les maladies. Je lui ai dit, c'est avec ça. J'ai pas tous les anticorps qu'il faut. Franchement, on en a acheté pour un traitement de thé. J'espère qu'ils vont pas nous bloquer à la douane et tout à cause de ça. Ça, c'est quoi? C'est que tu le mets dans le thé. C'est comme un sorte de sucre. Tu le mets dans le thé. Et il fait quoi ce sucre? Il est magique. Tu le mets dans le thé, c'est pour les tisanes. C'est du sucre pour les tisanes. Alors, il sait même pas ce que ça fait. Mais il a quand même pris ça. Pas qu'il croit qu'on prend de la drogue. Et on va se faire arrêter à la douane. Oh punaise. Ils vont croire qu'on snipe. Mais regardez les filles. C'est pas possible. Il m'a acheté. Mais regardez, on dirait de la poudre. On va se faire arrêter à la douane. En plus avec les sachets et tout. Oh, je le sens. On va se faire arrêter. Ensuite, il a pris des épices. Ça va, il s'est calmé. On a pris des petites épices. Mais en fait, j'étais avec lui, mais je me rendais pas compte. Je regardais, je me rendais pas compte. Donc, il y avait des épices. J'ai pris aux pommes de terre. Genre pour les frites et tout. Ils nous ont fait goûter. Elles sont trop bonnes. Des épices pour le poisson. Hanout, on a pris aussi. Ils en avaient, je me suis dit, pour le ramadan. Et ensuite, il a pris 2 grosses boîtes comme ça. Dedans, il y a des cacahuètes vraiment très bonnes. Il y en a de toutes les saveurs et c'est super bon. Mais par contre, c'est tellement bon que je sais que ça va partir très vite. On a pris 2 paquets. Et ils nous ont donné ça, c'est quoi? Du coup, ils nous ont donné quand même des cadeaux. Oral Jelly. Je vais regarder la traduction. C'est tout, ils auraient dû nous offrir le magasin. Ah oui, il a acheté ça. Apparemment, ça coûte cher aussi. C'est des fleurs de lotus
Vous mettez dans une tisane, elle va s'ouvrir et elle a beaucoup de bienfaits. Vraiment, nous on est les meilleurs pigeons. Genre, ils nous voient, tu prends tout et n'importe quoi. Non, mais la poudre là, mais elle fait peur. Genre, on va se faire arrêter, Hassan, c'est trop. C'est trop. Et du coup, ils nous ont offert ça. Il m'a dit, ça se met, tout ça. C'est pour quand t'es encombré et tout ça. Ah, quand vous êtes encombré et tout, vous le mettez où? Dans l'eau chaude et vous respirez. C'est des graines d'eucalyptus. C'est des graines d'eucalyptus, voilà. Et puis ça, apparemment, c'est très bon. Donc du coup, ça vaut de l'or, je crois. Ça coûte combien? 20 euros, 10 euros, 50 euros? Le jasmin, c'est très cher. Mais c'est combien? Tu me dis c'est très très cher. Je sais pas, ça doit être dans les 200 euros le kilo. J'ai pas pris beaucoup. Je crois que c'est ça qui nous a coûté un bras. Apparemment, ça coûte 200 euros le kilo. Donc je sais pas combien on l'a acheté. Mais on verra les bienfaits. Et c'est quoi les bienfaits, tu sais? Le jasmin, c'est bon. C'est bon pour tout, on verra. On verra si j'ai une maladie entre temps et que j'ai acheté tout ça, on verra. C'est quoi ce sachet là? Ensuite on est passé chez LT Waikiki. Moi j'adore cette boutique d'ailleurs. Je vous ai tout montré sur Instagram, les filles, suivez-moi sur Instagram, je mets tout en direct, je vous parle des bons plans, etc. Dommage que les stories ne tiennent pas très longtemps, je vais essayer de les mettre en story permanente, le principal. Et du coup je vous ai montré LT Waikiki, je disais que ça valait le coup. Et c'est vrai que les filles ont beaucoup aimé le partage en story parce qu'elles m'ont dit que souvent elles allaient en Turquie et que c'était toujours la contrefaçon, le marché, etc. Elles trouvaient pas, elles cherchaient vraiment des boutiques qui valaient le coup pour faire le shopping, etc. Et souvent on reste souvent dans le coin en fait de Sultanahmet. C'est très rare que les gens vont dans les centres commerciaux, etc. À part si tu restes une semaine et tu as le temps et tout d'y aller. Et du coup ça a donné beaucoup d'idées à des filles et pas mal été choquées des prix. Du coup sachez qu'LT Waikiki vous les retrouvez au Maroc, en Égypte, un peu partout. Ça vient de Turquie de base parce que la première fois que j'ai vu ce magasin c'était en 2014 2013 lors de notre premier voyage en Turquie ensemble. Et j'étais passée et j'avais vu plein de vêtements mestoul pour les femmes voilées avec des robes longues et tout. Ça m'avait impressionné. J'avais acheté des robes longues en jeans et tout. J'étais pas voilée à cette époque là et j'avais pris plein de robes longues et tout le monde me posait la question d'où ça venait. Ça venait de là-bas. J'avais pris des robes en jeans, elles étaient trop classe. Et du coup, à chaque fois que je peux y aller, j'y vais et j'en profite. Et là, avec ma fille, on a profité. Il y avait des ensembles, vous savez, assez de jogging. Il y a beaucoup de hijabés qui le emportent. Et non, hijabé, c'est un peu sportwear. On trouve souvent chez Zara en ce moment ou H&M. C'est unicolor. C'est une couleur unique pour une pièce. Et c'est très tendance. C'est vraiment la tendance, mais souvent c'est court. Et là, c'est vraiment des hauts longs avec le pantalon qui va avec et tout. Et franchement, top qualité. On va dire que j'ai pris pour un pantalon 5 euros et pour le haut 5 euros aussi. Donc voilà, j'ai pris moi cette coloris, j'ai pris en taille XL. Je crois qu'il valait 5 ou 4 euros même. Il valait 4 euros, il était à 79 lire. Donc il était vraiment pas cher. Et vous voyez le haut il est très long. Ça veut dire que quand je vais emmener les enfants à l'école et tout, je vais pouvoir m'habiller vite fait avec ça. C'est comme un pyjama. Maison ou à la maison ou à l'extérieur parce que ça passe aussi à l'extérieur parce qu'ils sont pas mal aussi portés. Et le haut il était à 120 lire, ça fait 7 euros. Donc l'ensemble vaut vraiment pas cher du tout, franchement ils sont top. Et du coup on en a pris pas mal pour mes filles. On a pris des pulls comme ça pour mon fils, je crois que ça coûtait 2 euros le petit pull. J'ai pris un petit bonnet comme ça pour ma fille à 2 euros aussi. Ils sont vraiment pas chers. C'est un Mickey. Regardez. Il est pas mal du tout. Et ouais, on a acheté des bonbons parce que ma fille m'en réclamait. On a fait le stock comme c'est des bonbons halal. Il y a tout qui est halal en Turquie du coup. Profitez autant pour les vêtements et tout. J'ai pris ça aussi pour la maison. C'est un genre de parfum. Parfum d'intérieur. Donc vraiment ça fait penser à Primark en fait ce magasin. Et on a pris un petit parfum comme ça pour ma fille. Je crois qu'il coûtait 1,50 € Frozen. J'avais même pas vu. Franchement il y a des trucs hyper intéressants. Et puis ma fille nous a demandé une robe à tout prix comme ça. Et je crois qu'elle coûte 5 € avec la petite serre-tête et la petite licorne, les petits froufrous, tout ça. Vraiment c'est pas cher les filles. Genre c'est même Primark à côté ça coûte une blinde. Sans mentir.
Ensuite, moi j'ai pris une doudoune comme ça parce que comme dit j'avais froid et franchement ça va bien me dépanner aux périodes de pluie parce que ma doudoune a lâché et franchement la qualité elle est là. Genre elle m'a coûté entre 28 à 30 euros. Elle est super bien avec une ceinture, elle est longue, elle a une super fourrure de qualité ici sur la capuche. Franchement elle est top et elle était dans le rayon modeste comme je vous ai dit pour les filles store. La collection c'est LCW modeste. Quand vous voyez ce rayon, vous voyez que ça va être tout et long, toutes des robes longues avec des manches, etc. Donc les filles voilées, genre ça vaut le coup. Ça vaut le coup, genre t'achètes rien ici, pourquoi te casser la tête à acheter du surplus, alors que si tu sais que tu vas passer à Istanbul, tu vas trouver, en plus il n'y a même pas que ce magasin, il y en a plein d'autres où tu pourras trouver, tu trouves des tenues store, de quoi se couvrir, s'habiller, être dans la tendance, il y a de quoi faire, même dans les marchés, il n'y a que ça, et ça vaut le coup parce que c'est très classe. Ils s'habillent classe les filles là-bas, des manteaux très longs, cintrés, avec une ceinture toujours à la taille et tout. J'aimais bien regarder les filles voilées s'habiller dans la rue et tout. Je les trouvais trop classe. Du coup, c'était sympa de découvrir ça. Et tout ce qui reste, c'est pour ma fille. Je sais plein de choses, laisser tomber. On s'est pas arrêté. Donc là, il y a encore le thé. Ça m'a coûté un bras. Encore du thé. Fallait prendre 100 grammes en fait à chaque fois. Je rigole, mais je rigole vite fait. J'ai pris un petit truc, c'est pour la maison en fait, pour accrocher devant la maison. Il y a encore des épices. Bon, moi j'avais s'arrêter, mais ils vont croire qu'on fait de la drogue, qu'on fait un trafic. Hein. C'est pas possible. J'ai pris ça pour la maison, du coup ça coûtait pas cher. Et en fait, regardez. Hop, c'est aimanté. Donc ça va être pour comment ça s'appelle? Hein? Les rideaux, voilà. Qu'est-ce qu'on a pris encore? T'as éteint l'eau? Hein, que j'ai fait couler? On a acheté des petites choses aussi pour les cadeaux, pour offrir, etc. Comme ça. J'ai acheté aussi des foulards pour ma mère. Ma mère voulait un manteau, mais franchement... je les trouvais pas et à la fin je tenais plus dans le marché, du coup j'ai pas trouvé. J'ai pris des sbires comme ça aussi, j'en donnerai à ma mère aussi. J'aime bien, ils sont beaux et voilà. Bonbons, je pense que c'est tout. J'ai pris une veste à mon fils, mais là j'ai pris contrefaçon. Chut, faut pas dire. Mais je la trouvais trop belle et je me dis autant acheter quelque chose pour la mi-saison. Donc c'est les vestes Moncler comme ça. Elles sont trop belles. Et là, franchement, la qualité, elle me choquera toujours autant. C'est une super bonne qualité. Je voyais des filles, elles avaient toutes les vestes Moncler de ici. Et elles étaient, mais canon quoi. J'en voulais une, mais elle était trop serrée. En plus, le prix qu'il m'avait dit, il avait un petit peu abusé. J'ai dit pour de la contrefaçon, voilà. Mais celle-ci, ça valait le coup vraiment. Et puis lui il a tendance à pas trop aimer trop mettre de veste et tout. Il aime bien quand c'est juste les manches, donc il va beaucoup aimer. Et on a pris plein de bonnets pour toutes les enfants, Moncler aussi. C'est pas tant genre parce que c'est de l'imitation, mais c'est vraiment au niveau de la qualité. Elle est trop bien faite les filles, c'est vraiment de la très très bonne qualité au niveau de la doudoune. Je pensais pas, mais voilà. J'ai pris aussi des écharpes imitation parce que je les trouve belles. Et pareil, la qualité de l'écharpe, il y en a une en cachemire, elle est très bonne qualité. Et puis c'est tout. J'ai l'impression qu'on a acheté plus de choses. Encore? T'as pas fait de parler de contrefaçon? Non. Encore? Mais il y en a non, deux. Ça, tu le gardes pour ta mère, celui-là. Oui, mais il y en a deux. Et encore un comme ça, parce que c'est aussi pour offrir pour ma maman. J'aime bien les épices. Et qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des petits savons aussi pour offrir. Un très bon savon, ils sont très bons, ils coûtent pas cher aussi. Comme ça, je peux faire des petits paniers pour tes cadeaux et tout. Ils sentent trop bons. Voilà. Franchement, avec les enfants, c'était un peu difficile de faire du shopping. Du coup, on n'a pas acheté ce qu'on souhaitait vraiment à 100%.
Mais sinon, voilà, il y a de bonnes affaires et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Voilà pour le petit haul. Il y a d'autres choses, des vêtements de ma fille que j'ai pris chez LC Waikiki. Elle les a mis déjà dans sa valise. Donc c'est les ensembles jogging et tout. Et sinon, voilà, c'est vraiment très très peu, mais c'est déjà ça. Sachant qu'on est limité au niveau col, valise, etc. Donc il faut vraiment faire attention et pas trop acheter. Ou peut-être se rajouter une valise à chaque fois au retour pour être sûr que on aura tout ce qu'il faut. Et encore, dans les petites valises certaines, je mettrai des petites choses comme ça. Pour les valises qui sont... Oh, il est cassé celui-là. On va le réparer. Oh, dommage. Ah, ça va aller. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit haul jeu spécial Turquie, spécial Istanbul vous aura plu. J'espère que je vous donner des astuces. Pour la vidéo spéciale voyage, astuces pour aller à Istanbul, que faire pour y aller, est-ce qu'il faut un pass, quel avion prendre, est-ce qu'il faut prendre une agence, est-ce qu'il faut prendre le vol à part, l'hôtel à part. Tout ça, je vous expliquerai tout lors d'une vidéo quand je rentre en France. Inch'Allah, si tout va bien. J'écrirai en détail, je ferai une petite liste et tout. J'écrirai tout pour ne rien oublier, vraiment rien oublier. Parce que j'ai énormément de filles qui voulaient sur Instagram, qui m'ont dit ça y est, on veut y aller. Il y en a qui ont déjà réservé, qui vont y aller. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous motiver dans ce sens-là, de vous faire plaisir et d'aller à des endroits qui vous plaisent et qui vous donnent envie, et surtout de bons endroits qui sont enrichissants. Donc ça, moi ça me touche énormément, vraiment ça me touche, et j'espère vous aider pour ça, et Inch'Allah de continuer de vous influencer dans de bonnes choses et pas dans de mauvaises. Voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous, et comme d'habitude je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.